Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. C'est le moment de s'entretenir avec notre grand penseur, Philippe Lorange. Bonjour, Philippe. Bonjour, ça va? Oui, pas pire. Écoute, moi, il y a quelque chose qui me fait beaucoup réagir depuis quelques temps. On en parle un peu moins. C'est vraiment tout le dossier de la francisation. Parce que quand je me suis présenté, moi, dans la course à chefferie, là, je me souviens, la vérificatrice générale avait parlé de ce dossier-là, où on disait qu'il y avait à peu près 90% des immigrants qui soit suivaient pas le cours, ou soit qu'ils suivaient, mais qu'ils finissaient pas, puis qu'ils avaient un diplôme pareil, puis c'était géré tout croche, mais mettaient beaucoup la faute, entre autres, ces immigrants. Sauf que là, je suis désolé, mais les immigrants, là, ils se présentent pour suivre le cours, puis ils se font retourner chez eux parce qu'on n'a plus de personnes pour pouvoir leur enseigner parce qu'on coupe partout. C'est assez scandaleux. Là. Quand c'est rendu que c'est le contraire, puis c'est nous, comme État, où on dit « Non, désolé, c'est gentil de vouloir apprendre le français, mais on n'a pas les moyens de vous l'apprendre. » Comment on fait pour résoudre ça? C'est une très bonne question, puis en effet, je pense pas que c'est juste de leur faute à eux. D'autant plus que je pense que les critères des nouveaux arrivants, par exemple, s'il y en a qui bon, comment dire, ils mettent moins d'énergie dans l'apprentissage du français, c'est peut-être parce que la société québécoise leur envoie le message aussi qu'ils n'en ont pas nécessairement si besoin que ça pour se trouver un travail et pour s'intégrer. Parce que, par exemple, dans le Grand Montréal, maintenant, on peut faire sa vie en anglais. C'est le Michael Rousseau qui l'avait dit il y avait 3 ans, que c'était tout l'honneur de la ville de Montréal de l'avoir laissé vivre sans parler français. Et donc, comme tu dis, ben justement, là, on a un problème concernant le financement de la francisation. On manque d'argent, là. Oui, ça, ben là, les écoles disent qu'il y a des coupes. Moi, je crois plus le gouvernement qui dit que c'est la même somme que l'an dernier. Mais le problème, c'est que la demande explose. Donc, même si tu t'envoies la même somme, ben, c'est clair qu'il va y avoir des problèmes dans le financement si la demande explose, puis qu'on a de plus en plus d'immigrants temporaires, d'immigrants permanents. Donc, c'est sûr que je peux comprendre qu'il y a des fermetures de classe si on a toujours le même chèque, mais s'il y a une explosion de la demande. Non, mais il y en a. Il y a des places là, en Estrie où ils disaient on avait 10 professeurs, on est rendu à 3. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe là. Non, il y a quelque chose qu'on comprend pas très bien. C'est sûr que moi, je pense que l'enveloppe globale est la même. Après, il peut y avoir des problèmes sur le terrain comme tel dans la distribution. Mais maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour avoir plus d'argent? Parce que là, le gouvernement dit, ben là, quand même, on va pas donner toutes les caisses de l'État à la francisation. C'est ce qu'on peut comprendre. Après, je pense que déjà, il y a un problème concernant le nombre. C'est-à-dire qu'on a accueilli trop de gens. Mais bon, là, pour les gens qu'on a en ce moment, qu'est-ce qu'on peut faire le plus possible pour aller chercher de l'argent? Et moi, je suggère certaines solutions, à savoir tout l'argent qu'on envoie à l'anglicisation du Québec. Parce que le Québec finance sa propre anglicisation. Eh bien, si on coupait là-dedans pour la refinancer dans la francisation, ça pourrait déjà faire pas mal d'argent, et même pas mal plus que 100 millions de dollars d'ailleurs. Parce que, rappelle-toi que dans les dernières semaines, on apprenait que le gouvernement du Québec envoie plus de 800 millions de dollars aux étudiants français au Québec. Donc, c'est plus de 800 millions de dollars quand même pour financer leurs études. Donc, souvent, les Français ont à peu près les mêmes frais que les Québécois ou les frais similaires à un étudiant canadien-anglais qui viendrait au Québec. Mais on sait qu'il y a des étudiants français qui vont à McGill, à Concordia, oui, c'est ça. Et donc aux institutions anglophones. Donc, ces mêmes Français, si tu vas dans le coin de McGill, ça parle beaucoup français de France. Ouais. Donc, ces gens-là, ils apportent de l'argent français qui vient investir dans l'anglicisation du Québec. Et nous, en finançant une partie de leurs études, on contribue également à l'anglicisation. Les gens vont dire comment ça se fait, c'est des Français, ils continuent de parler français, certes, mais ils viennent nourrir McGill, ils viennent nourrir la puissance des institutions anglophones comme McGill, Concordia. Il y a un surfinancement là, dans les universités anglophones. Donc, ces étudiants français viennent contribuer justement à ce surfinancement des institutions anglophones. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut simplement couper le financement. C'est-à-dire, si vous êtes français ou que vous venez de partout dans le monde, que vous voulez aller à McGill, pourquoi le Québec devrait financer vos études? Ça n'a pas de sens, à mon avis. On devrait simplement couper le financement des étudiants étrangers, français, canadiens, anglais qui veulent aller à McGill. Après, s'ils veulent le faire, ce sera à leurs propres frais. Si McGill veut créer un programme de bourse, c'est leur affaire. Ils sont déjà un immense empire, là. C'est déjà un État dans l'État, McGill. Donc, je pense qu'ils ont déjà l'argent pour créer un système de bourse. Puis, le Québec a juste à couper là-dedans. Les cégeps aussi, en passant. C'est ça. Ça, c'est mon deuxième point. Les cégeps anglais. Okay. C'est parce que moi, j'avais compris ça dans un seul point. Cégep université. Non. J'ai plusieurs solutions. Parce que là, on a 100 millions en francisation, mais on sait très bien qu'il y a beaucoup de dizaines de millions qui est financé dans l'anglicisation. Donc là, on a les institutions anglophones d'université, mais là, comme tu dis, le cégep anglais. Comment ça se fait que, par exemple, justement, un étudiant québécois qui veut aller au cégep en anglais, c'est le même coût que s'il veut aller au cégep en français. Ouais. Alors que là, on a la loi 101 qui dit si vous êtes allophone ou francophone, vous faites le primaire, secondaire en français,
Mais il faut se rappeler que quand la loi 101 était décidée dans les années 70, il n'y avait pas tant de gens que ça qui allaient au cégep à l'université. C'était nouveau comme création. Donc, on n'avait pas prévu qu'il y aurait autant de gens comme aujourd'hui qui vont au cégep et à l'université. Et on pensait à l'époque que le primaire, le secondaire en français serait suffisant pour franciser les allophones et garantir la langue française chez les francophones eux-mêmes. Cela dit, on sait depuis des années, et notamment par Frédéric Lacroix et d'autres experts, que le cégep anglais a un effet anglicisant global. Ouais. Autrement dit, si vous allez au cégep en anglais, ça vous incite beaucoup plus fortement à aller à l'université en anglais et par la suite à travailler en anglais. Et à vivre en anglais. Et voilà. Donc, le cégep anglais a un effet anglicisant global. Et quand on nous dit, par exemple, ça c'est la fameuse excuse, on va au cégep anglais pour apprendre l'anglais. Ça, c'est complètement faux. Les gens qui disent ça, ils savent pas de quoi ils parlent. Ah non, tu parles déjà anglais quand tu t'en vas étudier en anglais, parce que sinon, tu vas être dépassé. C'est ça. Les jeunes qui vont au cégep anglais, comme tu dis, ils connaissent déjà l'anglais, donc ils vont peut-être le perfectionner, mais ils savent déjà en gros. Là. Donc, ils vont pas au cégep anglais pour l'apprendre, d'autant plus que moi, je signalerais que de nos jours, avec les réformes qui ont été faites par Jean Charest, le cours d'anglais commence dès la première année du primaire, et ça finit, même au cégep français, il faut faire 1 an de cours en anglais. Donc, en tout, un élève québécois qui fait son parcours uniquement en français, il va faire 12 années de cours d'anglais. Donc, si au bout de ça, il connaît pas l'anglais, il y a un problème. C'est pas au cégep qui va l'apprendre. Ben c'est ça, à un moment donné, si au bout de 12 ans, tu le sais pas, il y a un problème. Donc, à mon avis, je pense que les allophones, les francophones qui veulent aller au cégep en anglais, ben il faut simplement couper le financement. Si tu veux y aller, ben, le gouvernement du Québec n'aura pas à financer ça. Donc, si tu veux y aller, ben OK, vas-y, mais... Je vais te laisser poursuivre dans tes solutions si tu en as d'autres, mais j'en avais une à te proposer. Oui, tu me diras, je suis curieux, oui. Non, je l'avais sorti de façon plus ou moins précise parce que ça n'a pas été calculé, mais pendant que j'étais dans la course à chefferie, je parlais évidemment dans le cadre d'un Québec indépendant. Je disais, les commerces qui veulent continuer à afficher leur marque de commerce là, avec des mots anglais. Ben, à ce moment-là, c'est 1% de ton profit annuel qui s'en va à la francisation des nouveaux arrivants. C'est pas mal, ça. Ouais, c'est pas pire quand même. Fait que garde-le dans tes... C'est une bonne idée, ça, quand même. Mais d'ailleurs, je connais un restaurant asiatique dans le quartier chinois. T'entres là-dedans, c'est tout récent, parce que ça fait des années que j'y vais. Puis là, ils disent, ils font comme un meme, là, tu connais ça, un meme, là. Puis ça dit, reste calme, ici on parle français. Puis là, ils ont mis des drapeaux québécois partout dans leur restaurant. Puis c'est vrai, ils parlent français dans ce restaurant-là, alors que le quartier chinois, parfois, c'est quand même très anglophone. Ouais, c'est difficile. Donc je pense qu'il y a quand même un intérêt, puis comme tu dis, il y a une bonne idée de faire justement des contraventions, pas juste des avis ou des plaintes pour dire, vous n'avez pas le droit, veuillez faire une modification. Non, on pourrait faire concrètement, comme tu dis, une contravention qui dit, bon, ben là, vous payez tant. Non, mais c'est dans l'impôt, c'est même pas une contravention, c'est dans le rapport d'impôt. Tu as des mots anglais dans ton... C'est donc la taxe anglais. C'est la taxe anglaise. La dernière solution que j'avais, c'était réduire considérablement l'immigration qu'on a. Parce que là, on est sûrement, rendu où est-ce qu'on est sûrement à plus de 600 000 immigrants temporaires au Québec, alors qu'il y a 2 ans, on était à 300 000. Donc là, je pense que les solutions du Parti québécois qui vont sortir dans les prochains jours, c'est de réduire considérablement. Et il faut faire ça, parce que là, à un moment donné, comme ils disent, le gouvernement, là, on peut pas mettre tout l'argent des contribuables dans la francisation non plus. Donc je peux comprendre qu'ils mettent des limites aussi. Oui, comme tout. Tu veux terminer peut-être en nous parlant d'un livre, c'est Comprendre la révolution woke de Pierre Valentin. Oui, ben Pierre Valentin, c'est un jeune auteur qui commence tout juste à Paris, dans le fond. Il est dans la mi-vingtaine. Donc, il a travaillé notamment pour Le Figaro. Donc, c'est une étoile montante qu'on voit en France. Et donc, il y a 1 an, j'étais à son lancement de livre, d'ailleurs. C'était justement à Paris. C'était Comprendre la révolution woke chez Gallimard. Et vraiment, moi, j'ai lu plusieurs livres sur le wokisme. Et ça, je trouve que c'est l'un des meilleurs. Vraiment, là, c'est de très bon niveau. Parce que lui, il a étudié notamment en Angleterre. Donc, il comprend bien la pensée anglo-saxonne. Et il prend le temps de lire les livres anglophones des gens plus woke. Et donc, il comprend très bien ce qui se passe. Et c'est vraiment un argumentaire qui est très solide et qui se distingue aussi. Il va pas juste répéter ce que d'autres ont dit. Il y a vraiment sa propre argumentation. C'est vraiment solide. Et il nous montre à quel point il y a vraiment un véritable danger. Parce que quand on est rendu dans la cancel culture, qu'on annule des conférences, qu'on intimide des conférenciers, des intellectuels, des gens qui écrivent des livres, ça va vraiment loin. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'analyser ça. Et Pierre Valentin, avec son livre, moi, je conseille vraiment de le lire parce que c'est extrêmement solide. Là. C'est extrêmement clair en plus. C'est vraiment quelqu'un qui a une limpidité dans son propos, qui a vraiment pris le temps de lire, qui a pris le temps de lire aussi d'autres auteurs qui ont analysé le wokisme et qu'il ne faut pas nécessairement être d'accord avec tout le monde. Donc, il y a vraiment son propos original. Donc, selon moi, c'est une étoile montante. Puis il faut vraiment prendre le temps de regarder ce qu'il a fait. Par exemple, il parle, j'ai dit de la cancel culture, mais il a aussi parlé de EDI. Ça, on retrouve ça de plus en plus dans les entreprises. C'est équité, diversité, inclusion. Donc, c'est un beau mot qui paraît tout à fait ouvert dans l'esprit du temps.
dans les faits, on a affaire un peu à une idéologie qui va très loin. Pourquoi? Parce que, comme dit Pierre Valentin, on n'est plus dans la recherche de l'excellence dans l'entreprise, que ce soit pour être embauché ou pour recevoir une promotion. On est plus dans le fait de remplir des quotas. Donc, c'est pas est-ce que tu as bien rempli ton travail? Est-ce que tu es innovateur? As-tu des bonnes idées? Non, maintenant, c'est est-ce que tu es une femme noire? Est-ce que tu es bon? C'est rendu ça maintenant pour avoir la promotion sociale dans plusieurs entreprises, malheureusement. Et pas juste des organismes qui seraient plus proches du wokisme, mais même dans les systèmes bancaires. Le gouvernement. Oui, le gouvernement, mais même dans les banques, la Banque nationale, souvent s'affiche avec le drapeau trans. Donc, c'est vraiment rendu partout, malheureusement. Puis ils montrent bien les choses. Écoute, on va lire ça. Comprendre la révolution woke. On le lit en anglais ou en français? En français, oui. OK. Merci, Philippe Laranche. Merci. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine.